Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, j'ai 30 ans, je suis éducatrice et comportementaliste pour chiens en méthode positive et amicale et je suis également éleveuse de bergers australiens. Alors je vais t'expliquer un petit peu quelles sont les urgences vitales et donc ce pourquoi tu devrais vraiment tout de suite te déplacer chez le vétérinaire sans te poser de questions. Et pour les autres petits bobos de la vie quotidienne, je vais t'expliquer comment les soigner de manière naturelle et voilà, comment te permettre en fait de le soigner avec des trucs que tu as à la maison mais qui marchent vraiment 1000 fois mieux que des crèmes qu'on peut acheter dans le commerce. En fait, je me dis, si pour moi j'évite au maximum ce qui n'est pas bon pour mon corps et tout ce qui peut ne pas être naturel pour me soigner, il faut en faire de même pour mon chien et pour mes chiens. Et ça fait quelques années que je fonctionne comme ça et franchement, mes chiens vont quasiment jamais chez le véto. Ils sont en très bonne santé, donc j'évite au maximum le véto, non pas que je les aime pas parce que heureusement qu'ils sont là, parce que voilà, au plus je peux éviter le médecin personnellement, au mieux je me porte. Et je pense que pour mes chiens c'est pareil. Voilà, vous allez voir que pour plein de petits trucs en fait qui se passent parfois, on n'a pas nécessairement besoin d'y aller quand on sait quoi faire. Voilà. Bon, là je vais te dire un peu ce qu'il faut que tu achètes pour constituer ta trousse de secours pour toutou. Il va te falloir plein de bandages au cas où, parce que souvent les chiens se blessent les pattes. C'est un peu ce qui arrive le plus souvent. Il va te falloir des straps. Alors les straps c'est comme un bandage, sauf qu'en fait c'est collant tout autour. Il va te falloir des compresses, si jamais tu as une plaie à désinfecter ou quelque chose, du sparadrap, ça peut être utile, des ciseaux avec un bourron, ce qui permettra de ne pas découper ton chien quand tu vas vouloir couper quelque chose à côté de sa peau. Il va te falloir une collerette, ça peut toujours être utile si jamais ton chien a un hotspot par exemple et qu'il se gratte continuellement quelque part ou qu'il se lèche la patte non-stop. Avoir une collerette c'est toujours utile. Du miel, préférablement de manuka ou de thym, mais ça peut aussi être du miel de plusieurs fleurs, ça pose pas nécessairement de problème. Après on sait que le thym et le manuka ont vraiment des propriétés extraordinaires et un peu plus fortes que les autres miels. Ensuite il y a l'argent colloïdal, que tu trouveras soit sur Amazon, je te mettrai un lien en barre d'infos aussi, pour celui que je prends moi, ou en magasin bio. Ensuite, il y a l'aloe vera, l'argile vert, l'huile de coco et également tu peux avoir un peu d'homéopathie pour soigner ton chien. Là on va parler d'un sujet qu'on n'aime pas beaucoup, c'est les urgences vitales. Les urgences vitales, ça va être les gros bobos pour lesquels il va absolument falloir que tu cours le plus vite possible chez un vétérinaire sans te poser de questions parce que la vie de ton chien est en danger. Si ton chien est renversé par une voiture, qu'il saigne, et même s'il ne saigne pas, si tu vois que le chien est renversé, vraiment écrasé par une voiture, qu'il bouge plus trop, qu'il est apathique, qu'il est pas bien, même si tu vois pas de sang, cours chez le vétérinaire. Ensuite, une des choses très fréquentes qui arrivent chez le chien, c'est les retournements d'estomac. Qu'est-ce qu'un retournement d'estomac? C'est quand l'estomac du chien commence à se remplir de gaz et à gonfler. Et avec le gaz, il se retourne sur lui-même et ça fait un nœud en fait à l'entrée et à la sortie de l'estomac. Ce qui fait qu'en fait, l'estomac continue à gonfler sous l'effet du gaz, mais en fait le gaz ne peut plus s'en échapper. Donc l'estomac gonfle comme un ballon de baudruche. Comment on reconnaît un retournement d'estomac? Le chien est complètement agité, souvent il bave, il essaie de vomir mais il n'y a rien qui sort, il n'y arrive pas. C'est comme s'il toussait, il vomit mais il n'y a rien qui sort. Et surtout, le mieux c'est d'essayer de tâter le ventre du chien. Si tu vois qu'il est très gonflé, plein d'air et que le chien a vraiment mal quand tu le touches, en général c'est vraiment parce que c'est un retournement d'estomac et là il faut aller très vite parce qu'en quelques heures le chien peut mourir. Souvent c'est les grandes races et les races géantes qui sont touchées. Surtout on fait très attention avec n'importe quel chien, ne pas faire des sorties où il va courir, être vraiment très excité, être vraiment dans beaucoup de mouvements. Donc on attend une bonne heure avant de donner à manger ou une bonne heure après qu'il ait mangé ou voire deux pour le sortir s'il doit courir. Il y a une maladie qui est vraiment très grave, surtout chez le chiot qui peut tuer en très peu de temps, c'est la parvovirose. Alors la parvovirose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie virale très contagieuse et donc souvent mortelle. C'est une gastro-entérite hémorragique, on appelle ça. Donc tu te doutes que les symptômes, hein, c'est voilà, de la diarrhée
hémorragiques, hein, donc avec beaucoup de sang, et c'est des grosses diarrhées vraiment liquides avec du sang à foison, et qui sont nauséabondes, ça pue, hein. C'est-à-dire que c'est assez reconnaissable comme odeur, c'est vraiment c'est spécial. Et il a de la fièvre et il est très très abattu. En règle générale, les chiens sont pas dans un bon état, ils sont très apathiques quand ils ont une parvo, surtout les chiots. On est vraiment très très vigilant sur la parvo, surtout sur un chiot, parce que comme je te dis, et je souligne vraiment bien, c'est fatal. Donc au plus vite tu vas aller chez le véto, au plus vite tu vas essayer de le soigner, au mieux tu t'en sortiras. Il y a d'autres urgences vitales, mais celle-là pour moi c'est les 3 plus fréquentes. Voilà. Après le reste du temps, ton chien pourra avoir des diarrhées et des vomissements. Et il se passera rien, ce sera juste parce qu'il aura mangé quelque chose, bu dans une flaque éventuellement, mangé de la neige parce que le froid va dérégler le système digestif. Il peut vomir de la bile parce que l'estomac est vide trop rapidement et qu'ils ont ce qu'on appelle une gastrite. Voilà, tout ça c'est pas des urgences vitales. Par contre, si ton chien pendant plus de 24 heures vomit continuellement, enfin ou très souvent, ou si tu retrouves du sang dans les vomissements ou du sang dans les selles, si ton chien ne va pas bien et n'a plus d'énergie, est complètement apathique, il est plus là quoi. Il faut aller chez le véto. Alors à savoir aussi que si ton chien a une diarrhée et que voilà, juste une petite diarrhée passagère comme ça, le mieux c'est de le mettre à la diète pendant 24 heures, histoire que le système digestif se régule tout seul. Et si vraiment il te fait de la peine et que tu as envie de lui donner quelque chose à manger, donne-lui du riz dans l'eau de cuisson. Encore une fois, si ça dure plus de 24 bonnes heures, va quand même chez le véto voir s'il n'y a pas des vers, voir s'il n'y a pas autre chose de sous-jacent et d'un peu plus grave. Alors je t'ai parlé un petit peu des trucs qu'il fallait acheter, l'huile de coco, tout ça. Je vais te parler un peu d'à quoi servent toutes ces choses que je t'ai conseillées sur la trousse de secours. L'huile de coco par exemple, ça sert pour tout ce qui est champignons. C'est pas pour les champignons à manger, pour les champignons genre les mycoses ou les hotspots parfois qui peuvent être dus à des champignons. Tu peux le mettre dessus, c'est un antifongique vraiment extraordinaire. C'est aussi très très cicatrisant et nourrissant pour la peau. Donc, également tu peux utiliser l'huile de coco en interne, ça veut dire que tu peux donner une cuillère d'huile de coco tous les jours à ton chien. C'est archi bon pour le système digestif, faut pas en donner trop non plus, mais c'est très bon pour le système digestif et ça peut également combattre certains types de vers. Et au-delà de ça, ça booste le système immunitaire de ton chien et ensuite ça leur donne le poil super super doux. Ah, et tu peux utiliser l'huile de coco également si ton chien a une infestation de puces. Si ton chien est infesté de puces, tu prends un bon paquet d'huile de coco, tu vas bien lui graisser le poil jusqu'à la peau, laisser ça pendant 24 heures, puis laver ton chien. Alors, l'utilisation du miel. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le miel de thym et le miel de manuka sont vraiment les deux préférés des gens qui utilisent le miel pour se soigner parce que voilà, ils ont vraiment des propriétés supérieures aux autres miels. Enfin, en tout cas, moi je me sers de miel normal, basique. Et ça a toujours tout soigné sans aucun problème. Alors le miel est anti-inflammatoire, antibactérien, cicatrisant et antiseptique. Donc en gros si tu as une plaie, c'est vraiment cool. C'est également un booster de système immunitaire, donc si tu en donnes une cuillerée de temps en temps à ton chien, tu vas aider à booster son système immunitaire. Tu peux en donner en interne aussi quand ton chien tousse ou quand ton chien a la gorge irritée. Ça fait toujours du bien, c'est comme pour nous, hein, voilà. Et donc sur la peau ça désinfecte et cicatrise les plaies ou les brûlures. Donc dès que tu as une plaie ou une brûlure, tu peux en mettre directement dessus. Ça désinfecte. Tu as besoin de rien mettre avant en fait. Si ton chien a saigné, c'est ouvert un petit peu, tu peux lui mettre du miel directement, faire un bandage et pif paf pouf, tu le changes tous les jours pendant 4-5 jours. Normalement ça devrait se refermer tout seul. Si ton chien est constipé, tu peux lui donner une cuillère de miel pendant quelques jours. Ça va améliorer le transit. Maintenant on va passer à l'argent colloïdal qui est très très controversé. En France du moins. Déjà tu remarqueras sur les bouteilles d'argent colloïdal qu'il y a marqué pas d'usage interne. Ça fait des années que je l'utilise en interne sur moi-même, je n'ai jamais eu de problème, si ce n'est que de très bons résultats. J'en donne également à mes chiens en interne parfois, pas eu de problème non plus. Y a des gens qui en utilisent depuis des milliers d'années, enfin ça s'utilise depuis des milliards d'années en fait, et ça marche hyper bien pour énormément de trucs. En tout cas il y a marqué pas d'usage interne, moi personnellement je le fais. Comme c'est marqué pas d'usage interne sur les bouteilles en France, je vais te dire ne l'utilise pas en interne. Mais fais-le. L'argent colloïdal c'est quoi? C'est un anti-infectieux, antibiotique qui marche contre plus de 264 maladies, notamment le staphylocoque doré,
qu'on a tant de mal à soigner avec les antibiotiques allopathiques, l'argent colloïdal répare les cellules. C'est quand même fou. Ça cicatrise et c'est anti-inflammatoire. Donc vraiment ça c'est le go-to quand tu vas acheter un seul truc pour soigner ton chien. C'est vraiment pour moi le truc le plus ouf qui existe. En plus de ça, tu peux l'utiliser sur toi ou sur tes enfants pour tout plein de choses. Vraiment, quand tu vas aller voir la liste de ce à quoi ça sert, tu vas te dire waouh, en fait je peux l'utiliser pour tout, c'est vraiment génial. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Le mieux également, c'est de le prendre en 10 ou 15 ppm. Donc ça, c'est la concentration qu'il va y avoir de particules d'argent dans l'argent colloïdal. Au-delà de 15, c'est trop, et en dessous de 10, c'est trop peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut utiliser l'argent colloïdal sur son chien? Tu peux l'utiliser pour des affections de la peau, comme les plaies, voilà, les brûlures, les hot spots, la gale, les mycoses, les brûlures, les morsures de tiques et de puces, et les dermatites. Pour les problèmes de gueule également chez le chien, pour les ulcères de la bouche, les plaies, les gingivites et les aftes. Pour les yeux, les conjonctivites, ça les soigne à une vitesse phénoménale. Les otites dans les oreilles, au-delà de ça, voilà, ça booste le système immunitaire en interne aussi également, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que toi par exemple, si tu chopes une grippe, ou je dirais pas le Covid parce qu'on sait pas encore si ça le soigne, j'ai pas pu le tester donc je peux pas te dire. Mais si tu chopes une grippe, dès le moment où tu as les premiers symptômes, tu bois 2 cuillères matin, midi et soir, et ben au bout de 1 ou 2 jours, tu n'as plus aucun symptôme, zéro nada. Ça marche hyper bien. Gastro pareil. Enfin ça marche sur plein de trucs en interne donc pourquoi pas l'utiliser sur le chien. En tout cas ça n'a pas d'effet. Ça n'a aucun effet secondaire et ça n'a pas d'effet néfaste. Donc franchement, au pire, ça marche pas. Et ensuite, on avait l'aloe vera qui est cicatrisant et apaisant. C'est pareil, voilà, c'était une petite plaie ou un petit truc. Si ton chien a une grosse douleur musculaire, tu peux lui faire un cataplasme d'argile sur le membre concerné. Donc tu mets beaucoup d'argile parce que bon, ils ont des poils, c'est un peu plus chiant que sur la peau humaine, mais tu fais un gros cataplasme avec plein d'argile, tu entoures ça d'un linge ou quelque chose, tu lui laisses pendant quelques heures. Et ça va lui faire énormément de bien normalement. Je t'ai parlé de l'homéopathie également. Le seul truc, c'est que le seul cas où j'utilise de l'homéopathie personnellement, c'est quand j'ai des chiennes qui vont ou qui mettent bas. Donc je connais bien l'homéopathie qui tourne autour de la chienne qui va avoir des bébés, mais j'ai pas assez de connaissances en homéopathie dans la vie de tous les jours pour les chiens pour t'en faire une vidéo pour l'instant. Donc si tu veux que je me renseigne un peu et que je te fasse une vidéo sur toute l'homéopathie qui peut être utilisée chez le chien, dis-le-moi en commentaire. Le seul que je connais c'est l'arnica qui peut être utilisé chez le chien. Le seul truc avec l'homéopathie c'est que c'est les petites billes qui sont normalement à sucer. Chez le chien on va les diluer dans un peu d'eau je crois si je dis pas de bêtises et après leur donner avec une pipette. Donc c'est un peu plus d'organisation mais voilà. Donc le seul que je connais c'est l'arnica en cas de bobo voilà, de coups. Voilà, donc si tu veux que je te fasse une vidéo sur l'homéopathie et que je creuse un peu le sujet pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et également, je pense peut-être te faire une vidéo sur les gestes de premier secours parce que voilà, j'ai eu une formation pour ça. Où je pourrais rapidement t'expliquer un petit peu les gestes de premier secours, notamment la méthode d'Heimlich si ton chien s'étouffe, comment bien faire un bandage, peu importe l'endroit où se trouve la plaie, et le massage cardiaque. Si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire également, je ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider, que ça a été instructif et que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter si vous avez envie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bisous!